Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle que j'ai reçu des éditions Vega chez Très Daniel pour pouvoir le partager avec vous. Il s'agit de l'oracle de la reconnexion de Ilizia. Déjà, moi j'adore la boîte, je la trouve magnifique, les couleurs bleues comme ça avec du rose, la pleine lune, je trouve ça sublime. Voilà, donc il arrive dans une boîte cloche. Vous entendez Calcifère qui a décidé de nous faire une petite sérénade. Du coup, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Se reconnecter à soi pour incarner et manifester entièrement qui nous sommes. Selon plusieurs traditions chamaniques, certains fragments de l'âme humaine peuvent s'égarer quand on vit un événement traumatisant. Ces parties perdues de nous-mêmes sont pourtant une ressource essentielle à notre équilibre, à notre joie, à notre sécurité intérieure, à notre intégrité physique et spirituelle. Cet oracle vous propose, comme le ferait un chaman, de partir à la recherche de ces suppléments d'âme qui vous font défaut. Grâce aux cartes vibrantes, aux textes canalisés et aux mantras, il met à votre disposition tous les outils nécessaires pour vous y reconnecter et les réintégrer dans votre réalité. Donc, le coffret contient un livre de 224 pages, 33 cartes éclatantes et un sac en satin pour les protéger. Il est au prix de 26 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de passer par là et de me donner un petit coup de main. Et sinon, il est disponible partout. Voilà. Au départ, quand je l'ai reçu, je me suis dit: «Ouh, 33 cartes, c'est pas beaucoup», mais vous allez voir que le livre est hyper riche. Il y a, presque 2 doubles pages de texte pour une carte, donc il est vraiment très, très intéressant. Voilà, donc on l'ouvre, regardez comme c'est joli, avec un magnifique sac en satin bleu, assorti aux tranches des cartes, vous allez voir ça après. Et le livre est ici. Voilà, donc ça c'est pour l'intérieur du coffret dans les tons bleu-violet. Il est très, très beau, je trouve. Je vais le mettre sur le côté et on va regarder du coup ce magnifique livre qui est tout en couleur. Voilà, et les cartes, comme vous le voyez, les couleurs sont super éclatantes. Donc on va regarder ça ensemble. Hop, regardez comme c'est joli, même ici il y a des couleurs, c'est très très joli. Ils ont mis un papier un peu coloré comme ça, c'est super joli. Donc on a le sommaire avec un avant-propos avant la première utilisation, puis les différents tirages et puis ensuite on passe à la signification des cartes. Alors il y a un avant-propos, une petite histoire, un petit texte du coup de la créatrice avant la première utilisation, comment purifier votre jeu par exemple, comment le manipuler avec respect. Puis on a différents tirages. Donc le tirage a une carte, la ressource à laquelle j'ai besoin de me connecter aujourd'hui, pour tirer une petite carte par jour, voilà. Et elle vous dit comment faire, elle vous donne des exemples ici de questions, hein. En ai-je besoin, cette ressource me sera-t-elle utile, etc. Vos différentes questions que vous pouvez poser, oui, il y en a pas mal, hein. De quoi j'ai besoin en ce moment? De quoi ai-je besoin pour avancer, évoluer, dépasser, me libérer de cette situation? Conseils pour réaliser le processus d'intégration. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de choses. Les mantras, parce qu'il y a beaucoup de choses par carte. Ensuite, tirage à 2 cartes, ce que je possède et ce qui me manque. En 3 cartes, là, c'est le assez courant, passé, présent, futur. Le tirage en 5 cartes pour analyser une relation amicale, amoureuse, familiale ou professionnelle. Et ensuite, on passe à la première carte. Regardez, on a l'illustration en pleine page et en couleur. Et c'est vrai qu'elles sont éclatantes. On a le nom de la carte. Ici, on a un petit texte. Ici, on a un énorme message à chaque fois pour chaque carte, vous voyez. Puis un processus de reconnexion. Comment faire du coup pour se reconnecter à la partie d'âme que vous auriez perdue. Et un mantra. Voilà. Et on a ça, regardez, pour chaque carte, on a un énorme message. Voilà. Vous voyez, ici, il est encore plus long. Et on a ça, du coup, pour toutes les cartes. Et on va aller jeter un petit coup d'œil quand même à la fin du bouquin. Voilà. À la fin, on a juste une belle page colorée. Voilà. Donc ça, c'est pour le livre qui est hyper riche. Alors, on va regarder les cartes. D'ailleurs, quand je vais vous en tirer une après et que je vais devoir relire le message, ça va prendre un peu plus de temps. Regardez-moi ce dos. Ah, moi j'adore, hein, la couleur, un bleu violet avec un peu de rose, c'est super beau. Une tranche bleue métallisée assortie au pochon. Du coup, très belle tranche, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, je vais prendre une carte de tarot pour vous montrer la taille des cartes.
Voilà, vous voyez, elles sont très grandes, hein. Par rapport à un tarot classique, ce sont de grandes cartes oracle. On n'a pas de bordure, elles ont un fil mat, donc elles chantent. Elles sont hyper agréables au toucher d'ailleurs, je trouve. Hop, je vais tout faire tomber. Et on a juste ici, en fait, le texte, enfin le titre, le numéro et une petite phrase. Je me demande si c'est pas... quelle phrase c'est d'ailleurs? On va regarder. Ce sera plus simple d'aller jeter un œil pour voir laquelle c'est. Laquelle est-ce que c'est? Dans l'étreinte chaleureuse? Non, je la vois même pas ici. Est-ce que c'est le mantra peut-être? Ouais, c'est celle-ci. Dans l'étreinte chaleureuse de la compassion. C'est la petite phrase qui est en gras ici. Voilà. Alors, on va les regarder ensemble. Donc ici, on a la compassion. Et c'est vrai qu'elles sont très belles, je trouve. La joie, très colorée. La transformation, un peu abstraite aussi. L'unité, pas toute abstraite, mais une partie. L'instinct, ici, on reconnaît le visage et le bras tendu. Hein. La sécurité, la gratitude, la fierté, l'amusement. Ici aussi, on voit un petit personnage, on dirait qu'il tient une planète ou une bulle ou quelque chose comme ça. L'ancrage avec un arbre. L'optimisme. Bon, celle-là, les couleurs sont incroyables. Celle-ci aussi d'ailleurs, la foi. La patience. La liberté, elle est magnifique aussi, celle-ci. Les couleurs sont incroyables. Avec cet oiseau ici, j'adore. L'amour de soi. Ici, on a une créature un petit peu éthérée, comme ça, une silhouette. On dirait une femme avec des longs cheveux et un long voile, comme ça. La puissance. Le pardon. Le nom. Ça va, Cassifer? L'action. L'humilité. Le silence. Bon, c'est clairement un jeu de développement personnel. Hein. C'est pas un jeu de divination. C'est vraiment un jeu pour travailler sur soi. L'autonomie. Le positionnement. L'union. On reconnaît des petits personnages. Le guide avec la terre derrière. Elle est belle, celle-là aussi. Celle-là, c'est une de mes préférées, je crois, l'engagement avec ce magnifique colibri. La construction. L'abondance. La légèreté. Celle-ci aussi, la hauteur, elle est très très belle. Bah, c'est celle de la boîte, du coup. Voilà. Le yin et le yang. On dirait deux bonsaïs qui se rapprochent et on dirait en même temps deux silhouettes. On dirait un homme et une femme ici. C'est bien fait. La bravoure et la communication. Voilà. Du coup, pour ces cartes, on va les mélanger. On va en tirer une et je vous lirai du coup ce qui est dans le guidebook. Bon, j'arrive encore à les tenir en main. Oh, c'est super beau quand on les mélange avec cette bordure et ce dos. Je trouve ça superbe. N'est-ce pas, Cassifer? Cassifer qui est dans le salon à côté de mon bureau maintenant. Parce qu'il fait froid plus froid dans la véranda en hiver. Donc il est dans le salon. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il a à nous faire savoir le jeu du coup. Maintenant, voilà. Bon, s'étaler, ouais, c'est un peu plus dur. Hein. Ça, c'est toujours le petit souci des jeux qui ont un finimat. Ça s'étale moins bien qu'un fini glossy. Mais bon, il s'étale encore pas mal quand même. On va prendre celle-ci. Le guide. Donc, il est écrit « Je suis amour, je suis lumière, je suis connecté à mon guide spirituel. » La 25. Du coup, on va aller la lire. Hop, donc elles sont numérotées. Ça, c'est chouette pour les retrouver. Hein. 24 et 25. Voilà. Alors, la ressource qui t'est proposée d'intégrer est le guide. Afin de la conscientiser, tu peux te poser les questions suivantes. Comment ce mot résonne en toi? Est-ce que je possède cette ressource? Est-elle présente en moi en ce moment? Est-ce qu'elle me manque depuis toujours ou juste depuis quelque temps? En ai-je besoin? Cette ressource me sera-t-elle utile? Tu peux noter tout ce qui te vient, prends le temps de regarder cette carte, laisse son énergie agir.
Alors, hop, 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 le message. Je suis ton guide spirituel, comme une présence intérieure, j'émerge des profondeurs de ton âme. Mon rôle est d'illuminer les sentiers de ton existence, de révéler les joyaux cachés au sein de ton être. Je suis le murmure réconfortant, un soutien émotionnel lorsque l'incertitude plane. À travers moi, tu découvriras la force en tes faiblesses, les réponses à tes questions. Je te permettrai d'avoir une compréhension plus profonde de ton chemin spirituel. Ensemble, nous explorerons les vastes territoires de ton potentiel, dévoilant les aspects de toi-même que tu n'aurais jamais imaginés. Je suis à tes côtés à chaque instant. J'attends que tu me sollicites pour te guider. Ressens ma présence bienveillante. Mes messages peuvent venir de manière subtile, mais avec le temps et la pratique, tu développeras une relation plus consciente avec mon énergie. Si tu me laisses guider tes pas, tu expérimenteras une harmonie profonde avec ton être authentique. Les défis deviendront des opportunités, les épreuves des leçons précieuses. Je suis la voie de l'inspiration, le miroir qui reflète ta lumière intérieure. Avec moi, chaque étape devient une danse gracieuse vers l'épanouissement de ton essence véritable. Je serai toujours à tes côtés, prêt à te soutenir, à te réconforter de ma lumière. Prends conscience de ma présence, relie-toi à moi, évoque mon aide. Si tu ne demandes pas, je ne peux intervenir. Je suis à ton service, tu as tout mon amour. Si tu n'as pas de conscience de ton guide spirituel, cela ne signifie pas nécessairement que tu ne bénéficies pas de sa guidance. Les guides spirituels travaillent souvent de manière subtile, influençant ton chemin de manière imperceptible. Cependant, être conscient de sa présence peut enrichir ton parcours spirituel. Tu n'as peut-être pas encore développé une connexion consciente avec cette énergie ou tu l'as momentanément perdue. Cela n'affecte pas nécessairement négativement ta vie, mais sans reconnaissance de cette guidance intérieure, tu pourras te sentir déconnecté de ta propre sagesse, cherchant des réponses à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Tes décisions pourraient être prises sans clarté ni évidence. Tu pourrais te sentir seul ou perdu. Si tu souhaites établir une connexion consciente avec ton guide spirituel, prends le temps de méditer, de te centrer et reste ouvert aux signes et aux intuitions qui peuvent se manifester dans ta vie quotidienne. Il y a toujours l'opportunité de prendre un moment pour écouter attentivement. La conscience de la présence de ton guide intérieur peut être éveillée à tout moment. Si cette carte apparaît dans ton tirage, c'est que tu as besoin de retrouver la connexion avec ton guide, t'amenant un soutien, un réconfort à chacun de tes pas, t'aidant à trouver les réponses à tes questions et le sens des expériences que tu vis. Aujourd'hui, je viens à toi pour t'offrir ma puissance. As-tu besoin de moi? Si oui, tu peux réaliser ce processus de reconnexion pour recevoir mon énergie en toi. Alors, le processus de reconnexion, crée un espace de sécurité intérieure et lis ce texte 3 fois, doucement et en conscience. Laisse l'intégration s'effectuer en confiance. Près de moi réside une sagesse infinie. En écoutant le murmure doux de mon guide, je trouve la voie vers ma vérité. Dans les moments d'ombre et de doute, je me tourne vers cette lumière. Guidé par sa force et sa bienveillance, je m'éveille, connecté à lui, je suis aligné avec ma plus haute nature. Sa présence m'illumine, ses réponses émergent dans le calme intérieur de mon cœur. Le mantra, à répéter régulièrement quand tu en ressens le besoin pendant le temps nécessaire pour une intégration complète. Je suis amour, je suis lumière, je suis connecté à mon guide spirituel. Voilà, donc ça le mantra en fait il est repris directement sur la carte. Voilà du coup pour la présentation de cet oracle de la reconnexion. Ah bah c'est marrant le colibri qui est tout dessus avec de très jolies illustrations et un livre très très complet du coup. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez vu passer ou pas, si le message vous parle, si vous l'avez acheté, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.